ordinateur. Oui. On reboot. Alors Martine. Du coup, je propose qu'on change d'ambiance et qu'on passe aux choses sérieuses maintenant. Place aux coulisses, aux coups de vis. Bref, place à la rubrique des magouilles d'Albinou. Et avec toutes vos magouilles, on peut dire que vous me cassez les couilles. Alors, Valentin, peux-tu nous rappeler ton pseudo slipper, s'il te plaît? Et pourquoi tu l'as choisi spécialement? Mon pseudo, c'est Bobby Boucher SLCS. Pourquoi? Mhm. Euh, ça me, ça me détruit d'avance. C'est Bobby Boucher dans le film. Merde, comment ça s'appelle déjà le film? Waterboy, The Waterboy. Waterboy, oui, bah oui. Et en fait, c'est un gars un petit peu simplé. Un imbécile heureux, comme je dis des fois, sans être méchant, mais qui est un petit peu simplé et qui porte une importance énorme sur l'H2O, comme il le dit pour l'équipe de son équipe de foot. Euh, voilà, enfin, si vous n'avez pas vu le film Waterboy, franchement, le voir, tu poses le cerveau, tu regardes, c'est assez marrant. Et, et qui finit par jouer dans l'équipe, parce qu'il est hyper athlétique, c'est avec Adam Sandler. Et c'est un peu, monte un peu les clichés des États du Sud, etc. Mais en vrai, c'est marrant et chercher un petit truc marrant comme pseudo plutôt qu'un truc basique ou par rapport à mon équipe ou quoi. C'est un film sur le foot US, plutôt comique et plutôt détente, quoi. C'est ça. Et pourquoi t'as retiré le U? Parce que j'ai regardé le film il y a 2 jours à cause de toi, et c'est Bobby Boucher, SCLSU, comme LSU. T'as fait exprès ou il y a Euh, des fautes c'est de maths? c'est You pour University. Ouais, J'ai- Moi, j'ai juste mis. CLSU. Ouais, c'est ça, j'ai pas mis le Je pourquoi, je pensais que sais pas d'ailleurs. c'était un anti-Ryan, je pensais. Non, 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 moi j'aime bien LSU, hein, j'ai une casquette LSU, j'avais même un t-shirt LSU avant, ouais, j'ai zéro problème avec personne, surtout franchement, j'aime beaucoup LSU, donc vraiment aucun souci, même si, maintenant mon ancien coach est parti là-bas, mais ouais, aucun souci avec LSU. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé justement à rentrer dans le monde de la fantasy? Si je me trompe pas, je suis dans un groupe, enfin, c'était par rapport aux têtes de fromage où il y avait où ils ont monté des fantaisies, une dynastie. Je crois que j'ai commencé comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Genre, c'était pour la draft de Drake May et tout, donc il y a 3 ans, peut-être quelque chose comme ça. Euh, et je dis, ouais, j'avais déjà fait une fantaisie, mais college football. J'ai jamais fait ça parce qu'en fait, je dis, en fait, j'ai pas le temps de suivre. Tu sais, toute l'année, de changer les effectifs et tout. J'avais pas le temps pour ça à l'époque. Et donc, je me suis mis un peu tard. Et j'ai commencé par une dynastie et je fais quasiment que des dynasties parce que ça me permet un peu de créer mon équipe et surtout d'avoir de l'avance sur les autres par rapport au scouting des joueurs de college football, de ce qui va arriver au college football. Donc, ce qui me permet de vendre tous mes joueurs 2 ans à l'avance pour avoir plein de pics en 2028, comme j'ai fait dans plein de dynasties. Et, et voilà, ça a commencé comme ça avec une dynastie de Packers. Et après, j'ai fini dans. L'année dernière, j'ai pris un peu plus de ligues pour remplacer des gens qui partaient ou quoi. Mais je suis pas dans tant que ça, je dois même pas en avoir. Je sais même pas si j'en ai plus de 6. Et je dois avoir genre 3 ou 4. Ah, je dois pas avoir plus de 8 ligues et dont peut-être 4 dynasties. Après, ça fait trop, j'y arrive pas. Mais c'est déjà pas mal, hein, Val? C'est déjà pas mal. On en profite pour passer le bonjour à Alex Locke.
Il paraît qu'il a pas beaucoup de ligues. Mmh. Alex, c'est un sacré candidat. Et en parlant de ligue, enfin de fantasy NCA, on recherche toujours 2 personnes pour compléter notre ligue, hein, donc si ça t'intéresse, c'est sur Fantrax. Mais c'est pas toi qui m'as demandé déjà? Il y a un gars qui m'a demandé. C'est Ah, quoi ton nom sur. ouais, c'est Reggie Taylor aussi, Ah mais c'est peut-être non, c'est RC pas. qui l'a fait. Alors, je sais plus CRC, qui m'a. ouais. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais en vrai, je prends. College football, je prends pas. Enfin, je prends plus de ligue en fait. Après, Mmh. ouais, ça me fait trop. Non, mais il y a quelques nouveaux dans notre Discord qui cherchent des ligues. Donc, si vous êtes intéressé par le CFB, ben, parlez à Reggie ou à RC. Ils vont vous guider, les gars. Revenons à nos moutons. Ta première draft en fantasy, quel joueur t'as pris? Comment s'est passé un peu ta saison? Bah, c'était une. Moi, c'était une dynastie. Euh, Et dis-toi qu'au début de deuxième tour, j'avais monté quelques trades et j'avais réussi à récupérer Brian Thomas Jr. et Drake May. Euh, Non, 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 attends, je te dis une connerie. Non, ça c'était 1 an avant que j'avais commencé la dynastie. Putain, je me rappelle plus comment ça s'était passé. Mais en fait, moi, en dynastie, j'ai une tactique, c'est que je draft pour l'avenir. C'est qu'en fait, je draft pas de mecs qui ont 28 ans, mais peut-être qui sont à leur prime. Genre déjà, je vais rarement au-dessus des 25 ans parce qu'en fait, c'est un mec qui va plus avoir de valeur au bout d'un moment. Et vu que j'ai cette possibilité, cette qualité-là de scout des joueurs, de savoir à peu près ce qu'ils vont faire et de pas trop me tromper, et bah je sais qu'en prenant des jeunes joueurs, je vais les avoir pendant longtemps, mais même si ça se passe pas comme je l'avais prévu, il va avoir une petite valeur. Alors que le mec de 28 ans, bah, il va me servir 1 an, 2 ans, mais derrière, il va avoir zéro valeur et je vais rien en retirer. Donc en fait, j'essaie toujours d'avoir cette balance entre jeunes joueurs à gros potentiel et des mecs qui vont me donner, qui vont me donner des tours de draft. Par exemple, cette année, là, j'ai dégagé Justin Jefferson. J'ai chopé 2 premiers tours de draft, Ouais. mais parce que tu as le poste de QB aux Vikings qui est moi un peu flou et tout, mais il a déjà 25 ans et au-dessus des 25, tu vois, ça va commencer à perdre de la valeur. Alors qu'avec ces 2 premiers tours, je sais que je vais choper 2 mecs qui vont avoir de la valeur pendant encore 5 ans. Et en fait, je fais que ça. Et c'est rare que j'aille, tu vois, au-dessus des 27 ans ou quoi. Ouais. Je veux pouvoir, sur mon gros joueur, pouvoir en tirer un premier tour. Mais du coup, c'est plus compliqué pour gagner parce que les rookies, ils sont pas tout de suite Je- performants. en dynastie, je suis. Pour celles qui sont déjà commencées depuis 2 3 ans, je suis. En fait, bah, mon meilleur exemple, c'était une Son of Lombardy. J'ai fini dernier la première année. La deuxième année, j'ai gagné. Et la troisième année, j'ai fait finale. Joli. Et cette année, j'ai encore fait finale, je crois. Donc en fait, tu Ouais, peux avoir l'investissement de 1 ou 2 base, ans. intéressant, ouais. En fait, je fais un investissement pour le futur, pour gagner, pour être compétitif sur 4, 5, 6 ans, tu vois, mais sans avoir à toucher mon roster. Mmh. Et Et en redraft des têtes de fromage, j'ai jamais fait de redraft. Si, t'as perdu en finale contre moi. Ah non, Ah, ah oui, non. Non, bah non, mais c'est attends, Péchou qui a perdu en finale, pardon. oui, moi, redraft, je fais pas de. Attends, qu'est-ce que vous entendez? Parce que moi, je connais même pas forcément bien les termes. Redraft, mais si on en a fait une ensemble, justement, celle des TDF. Redraft, c'est C'est juste quand ça recommence, quoi. voilà, tu repars à zéro chaque année dans Ah ton. oui, oui, ah oui, oui. Mais j'en avais gagné une, celle de la une en tête de fromage. Je crois que je me suis maintenu. Et après, j'ai été mis dans la 3 aussi. Et je crois que j'ai fini avant-dernier ou un truc comme ça. Alors, Cette année, j'ai pas eu beaucoup de chance t'es, sur mes drafts. t'es champion de Wisconsin 2024. Moi, je suis champion de Wisconsin 2025 et je sais pas qui a gagné 2026. Moi, je me rappelle plus. Mais je Important. suis moins bon en fantasy, en redraft qu'en dynasty. J'ai moins de chance, surtout. J'ai tout le temps des blessures de fou. Eh les gars, Genre,
Excusez-moi, j'ai une question, Val, qui me vient là. Tu as dit Mmh. que tu allais beaucoup construire sur le futur et que tu allais vendre tes choix pour avoir du 2027, 28, 29, whatever. Mais j'ai une question qui me taraude. Est-ce que tu as une technique pour savoir s'il y a des joueurs qui vont se présenter à la draft en CFB, enfin qui vont se présenter à la draft de NFL? Ou tu y Bah, tu as vas, déjà ceux qui seront seniors, donc déjà, eux, bah, ce sera obligatoire, sauf blessure ou quoi, mais ce sera obligatoire. Sinon, c'est par rapport à la classe qu'il y a, par rapport à la classe de sa position. Mais après, des fois, tu vois, tu as plein de mecs qui vont être juniors cette année, sur les postes de QB. Tu bien je crois qu'ils sont au moins 5 qui peuvent prétendre à un premier tour ou proche du premier tour. Heu, Moi, je suis pas sûr que tu aies les 5 qui vont partir. Donc tu en as forcément qui vont se rebalancer. Tu as un Jeremiah Smith qui va être le first pick de la draft, des fantasy draft, pardon, l'année prochaine. Il va pas faire sa saison senior, il a aucun intérêt à le faire. Il va être le premier receveur drafté, IRL. Voilà, il va partir l'année prochaine, tu vois? C'est réglé. Donc c'est que comme ça, en fait, je savais que la draft de l'année dernière, il y a pas beaucoup de talent. J'ai donné mes premiers tours. Je les ai même des fois swipe, soit pour un premier tour de l'année d'après. Juste comme ça et même je donnais un autre tour en plus. «Tiens, cadeau, prends ton premier tour». C'est juste parce que moi, j'ai la possibilité de scout des joueurs et de connaître leur niveau et je me dis: «Ouais, bah, dans 2 ans, je suis sûr de toute façon qu'il est obligé d'aller en NFL et bah, je peux l'avoir là». c'est passionnant ça. Et rien à voir avec leur fantasy, mais qu'est-ce que tu penses de l'engagement de Ismaël Kamara aux Longhorns? Tu penses que c'est bien pour lui? Bah, oui, il va C'est il la va bonne université, c'est ça que je veux te dire, tout ça. bah, il était dans le Texas, il reste dans le Texas, il va avoir beaucoup d'oseille, hem, ouais, ouais, en tout enfin, il y a rien qui me fait dire que après c'est Texas, il y aura beaucoup de talent, il y aura beaucoup de talent à ce poste-là. Faudra qu'il fasse sa place, même s'il a un 5 étoiles et cetera. Maintenant, de ce qu'on voit de lui et les gens, les scouts, même si les scouts de 247 et tout, ils sont pas forcément super bons, ça parle très, très bien en lui, en lui de bien, de lui en bien, c'est mieux. Hem, donc ouais, en tout cas sur le plan financier Ouais, dans et ça sur l'école, la hype qu'il y a à Texas et tout, ouais, c'est super et il a été en high school là-bas donc en soi, ouais, c'est cool pour lui. Et même s'il avait commit à j'en sais rien moi, à Massachusetts, ça aurait été super. Un Français qui se fait tu vois? ouais, 5 Super. étoiles, en espérant qu'il se fasse, drafter tout ça, ça peut être sympa. Après souvent les 5 étoiles, moins maintenant, mais c'était encore le cas il y a quelques années, c'était quand même des mecs en fait qui dominaient physiquement, qui étaient plus prêts physiquement que ce qu'ils avaient en adversité parce que tu as des niveaux en high school, et surtout au Texas. Me demande pas s'il était dans le haut des niveaux de Texas, je connais pas du tout. Ça, il faudrait demander à Guillaume, donc à Gators France, qui lui connaît très bien tout ce qui est high school et tout. Euh, et tu vois, par exemple, un Brian Breezy, c'était un 5 étoiles, etc. Mais le mec, il jouait des O-line en face de lui qui faisait 1,70 m, 80 kilos, quoi. Donc, ouais, logique, en fait. Ouais. Donc tout dépend du niveau qu'il y avait en face, si les mecs ils sont plus prêts physiquement et tout. Parce que si tu regardes la plupart des gros stars en NFL et tout, c'est loin d'être des 5 étoiles, hein. Justin Jefferson c'était un 2 étoiles, Pat Mahomes c'était un 3 étoiles. euh, Enfin, je peux t'en citer plein quoi. Donc ils se trompent moins maintenant, mais c'est pas une garantie. Que ce soit un 5 étoiles et que le mec il va forcément être drafté en NFL ou quoi. On sait pas. Et Val?
Dis-moi, je veux pas te mettre dans l'eau chaude, hein. Je sais que t'as pas pu tout scotter, qu'il y a beaucoup de temps qui arrive, mais est-ce que tu pourrais nous donner tes petites pépites à garder à l'œil pour la saison qui arrive, pour nos fantaisies de l'année prochaine? Ouais, je t'ai demandé ça. Hé, Toshiba, là-bas, oh! Mmh. Laisse-moi me mettre sur un board, que j'ai. Déjà Jeremiah Smith, ouais. Mais je pense que ne donnez pas votre en tout cas en dynastie, ne donnez pas votre, first pick. Prenez Jeremiah Smith. Hem, au point de vue des receveurs, c'est beaucoup de mecs qui auront besoin de progresser, qui n'ont pas montré grand-chose. Je pense à un Cam Coleman, que j'étais très déçu quand j'ai regardé, ce qu'il faisait. Heu, des mecs qui peuvent aller chercher au 2e, 3e tour comme des Charlie Baker, tu de quoi faire, mais en tout cas, à l'instant T, en tant que gros start, un Jeremiah Smith, il faudra surveiller un Ryan Coleman Williams de Alabama. Hem Et c'est surtout en running back. En running back, par contre, tu auras vraiment de quoi faire. Tu auras du K'Wan Lacey d'Ole Miss, du Jaden Bock de Florida, du Ahmad Hardy de Missouri, du Isaac Brown de Louisville, du Hollywood Moses de Texas, du Nate Frazier de Georgia. Là, par contre, Mark Fletcher de Miami. Euh, qui t'a d'autre peut-être un LJ Martin de BYU, mais plus tard. Euh, c'est la classe de running back. L'année prochaine, enfin la prochaine draft, ce sera vraiment les running back qu'il faudra aller chercher. Les quarterbacks, comme je vous ai dit, là sur ce que j'ai, qui vont très sûrement jouer en NFL, tu as 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 juniors, donc potentiellement des mecs qui peuvent encore faire un an. Ouais. T'as que Trinidad Chamblis de Ole Miss, c'est sûr qu'il va partir. Ouais, Dante Moore, il y a aucun intérêt qui reste normalement, donc il va partir à la draft s'il fait une bonne saison. Julian Sayin, c'est pareil. Darian Mensah, ça peut rester à Miami. Norris Seller, ça peut rester encore, mais si ça part, c'est pas sûr que ça parte haut selon la saison. Arch Manning, il y a beaucoup plus de problèmes techniques qu'on veut nous le faire croire de la part des médias US. Donc le quarterback, tu as peut-être un peu plus de doutes. Mais ouais, grosse année à running back et que moi, j'ai calculé mes dynasties de ce point de vue-là. C'est si je peux avoir Jeremiah Smith, je peux. Sinon, je draft à mort de running back. Je fais que ça. Ouais, mais on a compris que tu C'est l'aurais pour pas, ça parce que comme que tu. ouais, je finis ça. C'est pour ça que tu vois, sur la draft de cette année, j'ai fait beaucoup de receveurs parce qu'il n'y avait pas de running back. Ouais. Et la classe à venir de running back l'année prochaine est plus forte que la classe de running back qu'on a eue l'année passée? Ah bah, il y a un monde d'écart. Pas cette saison, Une galaxie. excuse-moi, hein. Je parle de la saison d'avant. Ah, c'était qui il y a 2 ans? Bah, on avait tout plein de on avait Omarion Hampton, on avait tu te souviens pas de cette draft il y a 2 ans? Euh, Il y avait T'as des Omarion tonnes. Il y Hampton. avait ah mince, évidemment, en plus, je les ai tous la plupart. Celui des Raiders, là. Bah attends. Ashton Genty? Genty, Genty. Ouais, voilà. gentil. Ouais, c'est au moins équivalent, mais ce sera peut-être même plus fort dans la profondeur. Non, T'auras pas de Ashton Genty, t'auras pas aussi fort que lui, mais à partir de Hampton, ouais, ouais, ce sera plus fort. Ce sera plus ah ouais. fort dans la profondeur. Ouais, moins de superstars, mais plus équilibré. Bah, après, un K'Wan Lacey, ça peut être, il a mis 24 TD à Ole Miss, hein, cette année, hein. Ah, Il est sur la jaquette du jeu College Football 27, c'est une star, quoi. Il est relatif à Eddie Lacy des Packers? C'est possible. Je pense qu'on va peut-être prendre un running back l'année prochaine, mais on va prendre celui qu'il faut pas prendre. Mais ouais, c'est en tout cas, tu vois, nous, quand on avait pris le running back de USC, Lloyd, là, qui est tout le temps blessé, Mmh. le moment de draft et tout, le joueur, pas de souci. Et moi, il est tout le temps blessé, ça, c'est pas de chance. Mais on l'a pris un an après ou un an avant, je sais plus, la classe de draft qui était bourrée de talents au poste de running back. Et on a pris Et ça, un tu receveur. vois, pourquoi
Et ça, pourquoi, tu vois, des fois, ça m'énerve chez les scouts ou les GM qui se pensent plus intelligents que les autres, c'est que tu es censé savoir ce qui va se présenter et potentiellement se présenter dans les 2 3 années à venir pour que tu puisses anticiper tes drafts. Comme toi, tu le fais en C'est fantasy, en c'est fait. ouais, alors après, c'est pas du tout là, tu vois, le même niveau de choses, mais en vrai, oui. Et eux, ils sont encadrés, pas toi, donc Tu es censé savoir ce qui va se passer et que tu dois te dire à des moments: «Bah, je vais peut-être passer sur ce running back parce que je sais que l'année prochaine, je vais avoir le même gars, le même niveau de talent pour peut-être un tour, de moins cher». Parce qu'il y aura tellement de mecs que ça va descendre. C'est j'espère qu'ils le font, j'ai pas l'impression, mais Moi, j'ai une petite question pour toi, parce que tout à l'heure, on parlait des RB. Tu vois, je sais que dans une des drafts, on a, moi, je parlais de Ahmad Hardy, qui s'est pris une balle là, sur un concert ou un truc comme ça, je sais plus, j'ai entendu. Lui, il faisait partie un peu des gros espoirs. Toi, c'est quoi ton regard sur ce mec-là? hem, c'est par rapport au fait qu'il se prenne une balle, tout dépend dans quel contexte. Est-ce qu'il a été, une victime, il était là au mauvais moment, au mauvais endroit, tu vois? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est la même chose qui est arrivée, par exemple, à un Ricky Pearsall? Le mec s'est fait tirer dessus et voilà quoi, tu vois? C'est pas de chance, entre guillemets. Bah, écoute, ça change rien si le mec après il est en bonne forme physique, qu'il performe dans la saison, qu'il y a pas de qu'il y a rien de grave, bah, c'est pas un souci. mais attends, C'est moi ce qui pardon, Grixé, toi, dans Ouais. ton travail, par exemple, quelqu'un qui a été blessé par balle, est-ce qu'il pourrait se retrouver, sur ta table ou pas? Ouais, non, en vrai, enfin, peut-être, des mois après, tu vois? Pour de la même pas en termes de rééducation, mais sur des adhérences cicatricielles, ce genre de choses. Mais ou qui me dirait, en fonction parce que là, lui, il a pris une balle dans la jambe et donc il viendrait en me disant, «J'ai des problématiques de tension, de déséquilibre, de fait, de ci, de ça, peut-être que tu travaillerais dessus». Mais en réalité, ce serait le taf, d'un chir, d'un kiné. Un ostéo, on est ultra limité, hein, sur ça, on va pas se mentir. après, eux, ils le sont pas, tu vois? Amad Hardy, c'est la star de Mizzou. Il est riche, maintenant je pense qu'il est millionnaire. Les facilities, aux États-Unis et des universités, c'est, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions, de dollars. Ils ont tout ce qu'il faut, les mecs. Ils ont les meilleurs chirs, ils ont les kinés qu'il faut, ils ont tout pour récupérer. Donc, je vais pas m'inquiéter de ça en soi, tu vois? OK, bon cool. Après, je Bon, suis c'est après, je bien suis parce pas que médecin, j'ai je suis pas chirurgien, j'en sais rien, tu vois? Voilà. C'est non, ça, mais tu as ton Et regard de scout, tu vois? Tu as peut-être des gars que tu as vus qui ont eu des problématiques de ce type-là et en termes de retour, tu vois ce que ça va et donner ou même sur du comportement, des freins pour le scouting NFL. c'est pour ça que c'est très important, tu vois? Toutes les interviews qu'il y a pendant généralement le combine. C'est que des choses, nous, on n'a pas accès à ça, tu vois? Donc on sait pas, si le mec, c'est un gogol ou pas. Moi, je peux me Ouais. tabler, sur des faits, par exemple, d'un TJ Findlay, comme il parlait, Jo, tout à l'heure, qui fait des roues arrière sur le campus, il y a une course poursuite avec les flics. Bah, lui, tu vois, moi, je le marque à côté de son nom, je mets gogol et ça, moi, tu vois, ça, j'en veux pas de ça. Maintenant, il y a des choses que tu sais pas, tu vois, sur l'intelligence de jeu, de la façon de réagir du joueur et les avoir en interview. C'est peut-être ce qu'il y a de presque de plus important. Grégoire, j'ai une rapide question. Est-ce que une balle qui perfore un muscle, est-ce que ça a une incidence sur la tonicité d'un muscle? Alors, j'aurais tendance à te dire, pour, quelqu'un de lambda, forcément, qui fait une rééducation limitée, après tu vas quand même déchirer des tissus plus ou moins profonds. Est-ce que ton muscle, il va recouvrir, complètement sa physiologie? Hem, je dirais que c'est difficile à dire. Je pense que ce sera plus jamais la même chose.
Par contre, ça ne veut pas dire que tu seras moins efficace qu'avant, peut-être même qu'avec une rééducation optimale, avec des compensations musculaires et ou articulaires, tu arriveras à peut-être même être plus performant, plus véloce. Mais tu vois, c'est un ligament croisé, je sais pas ce que c'est ta blessure, Val, mais tu vois, qu'il y a des mecs qui se sont fait des croisés, est-ce qu'ils reviennent plus forts qu'avant? Dans la réalité, pas vraiment, et ils subissent, une ligamentoplastie la plupart du temps, soit avec du tendon ou autre, mais il y a de la raideur, il y a de la résistance, il y a de l'adhérence cicatricielle, et ça, on ne sait pas encore faire dans le corps humain pour arriver à avoir le même rendu que quand tu es, entre guillemets, quand tu es tout neuf. Donc difficile à dire. J'aurais tendance à dire que je pense pas, en vrai, même si tu as le meilleur chir, même si tu as les meilleurs médicaments et tout. De dire que tu compenseras et que tu te retrouveras peut-être à 95 peut-être, mais d'un point de vue palpatoire, tissulaire ou ressenti, j'aurais tendance à te dire qu'il te manquera quand même toujours un petit truc. Excellent, merci beaucoup. Bon, d'ailleurs, sur ce, messieurs, je vais vous abandonner. C'était très, très cool de vous avoir. Merci Val. Un Bah, plaisir merci à toi. de te découvrir et puis au plaisir de te lire et de te relire sur TPP parce que vraiment ce que vous faites, c'est vraiment terrible. Et le taf que vous faites, même si tu l'as déjà dit tout à l'heure, je pense que les gens se rendent pas compte des heures et des heures que ça doit représenter. Et quand on voit déjà un match, de se concentrer sur où est le ballon, les joueurs, c'est pas évident, mais le faire sur un seul joueur à chaque fois, franchement, respect, vraiment. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. Et, et puis longue vie à Mina, hein. On va garder ça. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, salut les mecs, à bientôt. Merci Ciao. Grégoire pour le coup de main. Excellent job, hein. Putain, il est fort ce con. Dis-moi Val, on continue. Est-ce que ça se passe bien pour toi? On va accélérer pour pas trop te prendre de temps, hein, mais tout va bien? Ouais, ouais, ça va, tout va bien. Super. Alors dis-moi, niveau fantasy, est-ce que tu aurais un format exotique d'une ligue que tu apprécies particulièrement ou pas du tout? Mmh. J'ai pas de format exotique. Ah si, il y a si, il y a le multivers, où, on a, chacun une équipe NFL, avec, tous les postes. Mais en fait, Ah, super. je l'apprécie plus parce que que j'ai mal calculé la valeur de certains joueurs, du coup, dans un truc comme ça donc j'ai vendu plein de premiers tours pour 2028, mais en fait, on est 32 Eh et ouais. avoir, vendu Mhm. un tel ou un tel pour un deuxième tour, par exemple, bah, en fait, ça vaut rien du tout. Donc en fait, je me suis un peu, flingué tout seul et moi, j'ai eu les Colts et je pensais pas qu'ils allaient être aussi bons cette année, donc en fait, j'ai dégagé tout le monde Ah oui, c'est et pas bah, mauvaise pioche. Bah, c'était de la reconstruction, t'es en plein dedans. Écoute. Ouais, donc cette année, je crois que j'ai un premier tour, avec le 14e choix et après, bah, sinon, il faut que j'attende l'année d'après encore. Ah ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Écoute, moi, je suis pas format exotique du tout. Par contre, Reggie, lui, il adore ça. ouais, j'ai un peu de tout là, je me suis essayé à la dévie d'ailleurs et j'ai recruté, enfin j'ai drafté quelques joueurs que tu as cités donc ça va, ça me rassure. Et du coup pour continuer sur la fantasy, est-ce que tu es, du genre à suivre les matchs, du dimanche en gardant un œil sur tes ligues ou plutôt, tu débranches Sleeper, jusqu'au mardi matin et advienne que pourra? Ouais, ça m'arrive en vrai, je regarde, quand je sais qu'il y a un match un petit peu accroché ou sinon vraiment quand, bah, déjà j'essaie de faire attention, tu vois, quand les matchs ils commencent pour voir si j'ai pas oublié des blessés ou quoi. Mais après, vu que je regarde pas forcément énormément la NFL le dimanche parce que déjà, bah, j'impose à ma femme le college football le samedi et que je vais pas lui imposer en plus le dimanche. Donc généralement, en plus, si je regarde que le match des Packers, s'il a une horaire genre 19, 21 heures, enfin dans ces horaires-là. Hem Ça m'arrive de jeter un œil, mais en vrai, c'est pas quelque chose où je vais aller souvent voir machin et cetera, non. Je je regarde ça le lundi, voir un peu comment ça s'est passé et voilà. Mais ça m'arrive de jeter un œil de temps en temps. Donc, ton focus, ton plaisir, c'est vraiment le samedi, en fait. C'est pas le dimanche. Ouais, moi je suis un mec de college football, j'ai voulu partir, travailler là-bas, j'ai eu
des touches pour être dans le scouting et tout. Donc, ouais, moi, c'est mon monde à moi, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment pas la NFL. Intéressant. Tout Mm. le monde ne le savait pas. Ah, après, c'est pas une, c'est pas un secret en soi. Enfin, c'est pas un secret. Après, je sais même pas, tu vois, si j'en ai parlé, un truc avec Holmes et tout. Moi, il y a des gens qui le savent. Mais après, j'ai eu des touches et encore, j'ai encore essayé. Il y a quelques semaines, j'avais déjà eu des touches avec Western Michigan. Il y a quelques années, enfin, même pas, non, c'était pas une touche, c'est juste qu'il m'avait répondu. Euh, et qu'après, il m'avait pas recontacté. Et là, par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais, de recontacter l'université. Et c'était plus le même euh, directeur opérationnel. Euh, j'ai eu des discussions et tout, mais bon, t'es français, t'as 30 piges, voilà quoi. Tu peux être meilleur que t'es français, t'as 30 piges. On en a parlé avec Et Ryan. Mmh. ouais, bah c'est le problème, et pourtant, je vous assure qu'on saute la place de tellement de mecs, parce que moi, je suis dans des groupes, enfin, même lui, je sais pas s'il l'a encore, mais on a été dans des groupes Twitter entre chaos, entre guillemets, etc. Euh, Ouais, on n'a rien à envier à ces mecs-là. Et j'ai même fait. Enfin, en fait, pour l'histoire, c'est que Lane Kiffin, donc l'ancien coach maintenant de Ole Miss, qui est maintenant le coach de LSU, m'a suivi à un moment sur Twitter et on a parlé. Moi, je lui avais dit que ouais, j'étais chaud de venir travailler dans l'équipe et tout, je faisais du scouting, machin, etc. Mais il m'avait dit pas de souci. Euh, Je te mets en relation avec des gens des bureaux, etc. Ils vont te dire quoi faire. J'ai la relation avec cette dame, et elle me dit, voilà, il faudra que tu valides ton anglais, que tu aies un niveau d'anglais. Tu sais, c'est les examens que tu fais sur... Ouais. Un test de langue. euh, Genre, ouais, les tests de langue, là, mais que tu peux faire sur Duolingo, je sais pas quoi, là. Mais juste que ça valide un vrai examen, quoi. Mmh. Et fallait que j'apprenne des règles par rapport à la NCA, etc., en anglais. Donc, ce que j'avais fait, parce que généralement, c'est des mecs qui prennent avec des bachelors, enfin des trucs vraiment US, ou des anciens joueurs, etc., pour être graduate assistant. Euh, en fait, t'es entre guillemets rémunéré, mais en fait, t'es encore étudiant. Et moi, je voulais partir en tant qu'étudiant, mais travailler dans le coaching staff. Et après, une fois que tu as ton diplôme, etc., bah, tu montes. Mmh. Donc tout ça se fait, et cetera, et je pars, la première fois je pars à Oxford, c'est pour ça, c'est pour rencontrer l'équipe, et cetera. Mmh. Sauf que quand j'arrive là-bas, pas de réponse. Je dis: «Ouais, chelou», tu vois? Deuxième jour, pas de réponse. Entre-temps, je rencontre un Français qui travaillait à l'époque, dans l'équipe de basket, Elliott, et donc il me fait visiter et tout, les trucs de basket, et je lui parle, bah, tu vois, de ma situation. Il me dit: «Oh, c'est bizarre et tout, attends, je vais contacter un coach, machin, et cetera». Et bizarrement, tu vois, il m'a dit: «C'est bizarre, mais non, normalement, tu sais, tu peux aller aux entraînements et tout, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas compris pourquoi il a dit non». Et là, tu vois, bah, je sens le bourbier arriver, tu vois. Je me dis: «Oh, Mmh. c'est bizarre», tu vois, parce que quand même, je viens de France et tout, vas-y, tu vois. Et je dis beaucoup de «tu vois», il faudrait que j'arrête. Et du coup, en fait, je savais qu'en fait, le jeudi, t'as le head coach qui va faire une émission de radio dans un bar qui s'appelle Le Bourré. Le Bourré, comme ils disent, donc mais vraiment le Bourré, Bourré. Et je dis: «Je vais choper à la sortie». Et voilà, je vais choper à la sortie. À la sortie du truc, je le chope. Je me présente parce qu'on s'était jamais vu, tu vois, en face à face. Et il m'a dit: «Ah oui, ouais, tout, ça va?» Je fais: «Ouais, mais t'as pas vu avec, comment il s'appelait ce connard?» Je sais plus, il est parti avec lui à LSU. Faudrait que je retrouve son email. Je me plus de son nom. Il me fait: «Bah, attends, il va te donner. Il y a un gars qui arrive là et qui va sortir, et tu parles avec lui». Et donc j'attends le mec qui sort et tout. Il fait genre, tu vois, il ne comprend pas ce que je dis et tout. Et je dis pas que j'ai un anglais parfait, mais quand je discutais avec Kiffin et quand j'étais là-bas, on me comprend très bien, tu vois, j'ai pas de souci Mmh. d'anglais.
Et il me dit: «Ouais, bah, vas-y, je te donne mon email, tu me renvoies tout» et je lui ai dit: «Mais j'ai fait frérot, je suis déjà en relation, en fait, je suis là pour signer, en fait, pour valider la chose». Il me fait: «Envoie-moi, là, j'ai pas le temps, envoie-moi un email». Donc je refais un email et tout, truc de base, je recommence tout, j'ai jamais eu de réponse. Ouais. Et bon, bah, tu vois, je lâche l'affaire, je fais: «Bah, c'est comme ça». Et quand je rentre et tout, quelques semaines après, je vois qu'il y a un graduate assistant qui a signé, qui en fait était le fils d'un coach. Bon, bah, je me dis: «Je comprends, mais pourquoi ils me l'ont pas dit, en fait?» Ouais, de faire venir, tout Ouais, ça. il suffit voilà, c'est ça. Donc moi, après, j'ai vécu une super semaine, tu vois? J'ai kiffé ma vie, tant pis en soi, mais j'étais Mmh. pas loin de quand même d'être dans une équipe de SEC, tu vois? Ce que je veux dire, c'est ça change une vie, en fait. Ouais, c'est proche de ton rêve, ouais. Et après, du coup, j'ai eu j'ai envoyé 1 million d'emails, pour ne pas avoir de réponse et tout. J'avais une réponse de Western Michigan, j'ai eu une réponse de Furman qui cherchait pas à ce moment-là. C'était l'équipe où il y avait le Français qui était kicker là-bas, Alex, Le Prévost, je crois, c'est son nom, quelque chose comme ça. Hem, J'avais eu, une, conversation, avec le ancien head coach de Northern Arizona qui était le frère de Christian McCaffrey et je crois que c'était Luke, nous, qu'on avait Luc eu, aux Packers, le oh, receveur. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Luc McCaffrey? De Washington? Hem, Et aux Commanders, là, hein. Ouais. non, 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 un autre McCaffrey. Nous, il a pas fait, je crois qu'il a fait que la practice squad chez nous aux Packers, un receveur. Oh. Je me rappelle plus, de son nom. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Max McCaffrey. J'avais eu, lui, enfin bon, après j'ai eu d'autres, petits trucs. À un moment, j'ai connu quelqu'un, qui est, assez important, enfin qui a beaucoup de relations, dans le football, hem, qui m'a orienté vers, un truc de scouting et j'ai pu parler avec le directeur du scouting et généralement, quand tu veux être en NFL, si tu passes par leur école et lui, il m'avait dit: «Écoute», je crois que j'avais 28 ans, un truc, comme ça à l'époque. Il m'a dit: «Ouais, tu commences à être vieux, tu es européen, nous on a un Australien et je crois un Autrichien», je crois il m'avait dit un truc comme ça et c'est une galère, tu vois? Donc il me dit, «C'est payant en plus», je crois que c'est 2 000 balles. Je peux rien te garantir donc tu vois, moi 2 000 balles, je peux pas les sortir comme ça, donc Mmh. je fais: «Bah, laisse tomber, je vais essayer d'une autre manière» et j'avais été contacté par une, prep school. Donc c'est, des écoles qui te préparent au niveau, universitaire, généralement. C'est un peu comme des sports-études en France, si je peux faire un parallèle, tu vois? Tu peux avoir des bourses, mais c'est principalement payant pour ceux, voilà, ceux qui le peuvent et en fait, c'est une grosse prep school, de baseball, très, très connue dans le milieu, qui sort plein de mecs. Et le mec montait une équipe de foot, il avait fait appel à moi et je suis «Bah, ouais, moi, entre, les Africains, les Européens et tout, je peux trouver du monde». On avait on avait un top quarterback européen qui maintenant joue, aux Dragons de Barcelone. Cette équipe existe toujours, enfin, dernièrement, en tout cas, il jouait là-bas. En fait, le mec avait menti sur son âge, ce con. Donc, il avait le niveau pour jouer en D1, mais, là, j'étais pas bon, en fait. Il y avait quelque chose de groupe, tu vois, qui se montait et au final, il y avait un problème de coaching, les mecs, quand je leur en demandais les papiers pour envoyer les mecs et tout, ça prenait trop de temps et en fait, ça, au bout d'un moment, ça m'a gavé et j'ai lâché le truc et je crois que l'équipe ne s'est jamais montée. Hem, donc voilà. Après, j'ai eu, voilà, des petits trucs par-ci par-là, mais rien de plus que des réponses. Donc c'est très compliqué, même en plus, je connais des mecs qui ont été là-bas, qui ont été dans les staffs des universités et qui une fois fini en fait leur truc d'étudiant, bah, c'est, au revoir quoi. Parce qu'ils préfèrent donner la place à des anciens joueurs, ce genre de choses. Ça, c'est
Sacré parcours quand même, hein, même parcours du combattant, je dirais. Mais, Ouais, c'est pas facile, c'est surtout chiant quand tu sais que tu as le niveau, en fait. C'est surtout ça qui est très frustrant, tu vois? C'est ça qui est relou. Mais bon, après c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est pas un souci. du coup, pour en terminer avec la partie fantasy, est-ce que tu joues à d'autres sports, en fantasy? Non, du tout. Ça existe la fantasy MMA? Non, Non, hein. je crois pas. Je veux pas dire de conneries, mais je sais que tu un truc français qui a non, même pas, c'est même pas de la fantaisie parce que c'est un système de paris, mais pas tu paries pas d'argent, donc non, non, même pas. Non, il y a pas de fantaisie, Sur Sport Combat. non. Ok. Donc, du coup, Reggie, je sais que t'aimes ça quand on va farfouiller dans les placards des invités. Je te laisse ouvrir les portes de l'armoire à goodies. Bienvenue. Bonsoir. Allez, entre. Je vais te montrer mon petit intérieur. C'est un peu humide, mais tu vas voir. On s'y sent bien. Bah, du coup, est-ce que tu es du genre à avoir une belle et grande armoire remplie de casquettes, de maillots et autres breloques, de foot US? Ouais, j'ai quelques trucs, je dirais pas que j'en ai beaucoup, mais j'ai quelques maillots, quelques casquettes. Hem, j'ai une casquette des Saints, j'ai plusieurs casquettes de Ole Miss, j'ai une casquette de LSU, une casquette de UCLA. Hem, au niveau des maillots, j'ai un maillot Rodgers, un maillot Davante Adams, un maillot Alvin Kamara Saints. Bon, de toute façon, il a joué que là-bas. Heu, j'ai un maillot, Allen Hazard, de Iowa State, qu'on a bien connu nous à Green Bay. Hem, J'adorais ce joueur. ouais, moi aussi je l'adorais, je kiffais. J'ai un maillot de Ole Miss, je crois j'ai même un maillot de Josh Allen, Ah ouais. military, je crois, mais il est beaucoup trop grand. Hem et ou je dirais voilà. Ah, j'ai un maillot de Malik Heath aussi, de Mhm. qui était à Ole Miss, qui a été à Green Bay. Hem et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai une relation particulière avec Malik Heath à cause de toi et je pense beaucoup de fans des Packers sont dans la même situation que moi. Ça a été un des premiers joueurs que j'ai pris pour mettre dans des taxi squad. En se disant, on Bah, sait écoute, jamais. Val, il a dit que c'était un super joueur avec des super mains. On fait confiance, on prend ça et on se tape. moi, il m'a jamais déçu, à Green Bay, À Green Bay aussi, pourquoi hein? il a été viré de l'équipe, je sais pas, mais il m'a jamais déçu moi à Green Bay. À chaque fois qu'il jouait, c'était lui, c'était il y a 2 ans, c'est lui qui fait tous les big plays de la saison en 6 catchs dans sa saison, c'est lui qui les fait. Mais bon, après, je sais pas ce qu'il avait fait pour pas mériter plus de temps de jeu. Mais je crois maintenant il est aux Falcons, si je dis pas de bêtises. Ça me dit quelque chose. Mais ouais, c'était un mec, assez sous-coté, je trouve, lors de la draft. Je crois qu'il a été même pas drafté et par rapport à l'époque, à notre, receveur room, je savais qu'il pouvait faire quelque chose. Bon, il a pas réussi à passer le gros cap, mais en tout cas, il nous a fait des très belles choses quand il a eu des ballons. Donc, tu as bien raison, hein, il a bien signé à Atlanta, Malik Heath. Mais l'escouade de receveurs des Packers, c'est quoi c'est quoi la hiérarchie claire? Est-ce que tu en as une? Bah, je dirais que Watson, c'est notre X. Notre, Z, ça devrait être, Matthew Golden. Et dans le slot, bah, Jayden Reed, ou qui peut interchanger aussi avec, Matthew Golden. Donc je pense qu'on sera avec ces 3 là. Je vais te Hem, demander un petit service. mmh C'est quoi un receveur en X? C'est quoi un receveur en Y si ça prend pas trop de temps d'explication?
Le Y, c'est le slot. C'est celui qui est généralement pas trop loin de la O-line, en fait, qui est entre la O-line et un joueur qui est sur l'extérieur. Donc c'est celui qui est dans le slot. Le X, c'est celui qui généralement se retrouve plus quand même dans le boundary, donc dans le côté fermé du jeu. Et le Z, bah, c'est celui qui est à l'opposé à l'extérieur. Merci beaucoup, Val. Je ne savais pas. J'avais un peu honte. Mais voilà, ça fait maintenant. Ah non, mais de toute façon, voilà, Ah ouais, mais... on apprend tous, c'est des termes. Après, une fois que Ah tu le oui, sais, maintenant en que je le vrai, sais, c'est facile, ça a du sens. c'est vite fait. Mais j'arrivais pas à mettre des lettres sur les positions de receveur. Moi, je croyais que c'était les boutons de la manette de PlayStation. De quoi il parle, ça se Non, généralement, en fait, ton X, il a plutôt un profil de quelqu'un qui est plutôt normalement grand, qui peut aller chercher. C'est quelqu'un qui va être bon dans la verticalité et qui a une capacité, tu sais, à catcher les ballons 50-50. Ton slot, ça va être plus quelqu'un normalement qui va être plus explosif, bon route runner, qui va être assez rapide parce qu'il va parcourir plus, généralement plus enfin, de différents tracés, que ce soit vraiment des courts, des moyens, des longs. C'est quelqu'un qui va dynamiser vraiment généralement l'intérieur du jeu. Et ton Z, bah, c'est quelqu'un qui a un peu plus de liberté généralement euh, sur, euh, sur ses tracés, sur le type de tracé qu'il va effectuer. Donc tu vas plus avoir quelqu'un qui est un bon route runner, qui est assez complet. Un peu comme j'ai dit, tu vois, Christian Watson, ce serait vraiment notre X, grand, athlétique, dans la verticalité, qui va t'apporter quelque chose. Et Matthew Golden, qui a quand même un profil physique encore, on va dire, dans la moyenne, donc classique, euh, que tu peux mettre dans le slot et en tant que Z, parce qu'il peut faire les deux choses. Et Jalen Reed, qui a à peu près le même profil, peut-être un peu plus compact, moins longiligne, parce que il y a tellement de choses qui sont importantes chez les joueurs. Est-ce qu'il a des segments longilignes? Est-ce qu'il a des grandes jambes par rapport à son haut du corps? Est-ce que son bassin est bas? Sa façon, il y a tellement de choses qui sont à prendre en compte que c'est ultra complexe. Mais en gros, c'est ça. Et puis bah, derrière, je pense qu'on a un Savion Williams qui vient un peu faire ce gadget player. Et que derrière, ça devrait se battre entre Jamaica Sturdivant, qui est un grand receveur, qui avait beaucoup de talent. Will Shepard aussi, qui avait à Vanderbilt, qui avait fait de belles choses. Puis peut-être bah après, tu as les Bo Melton, Sky Moore, qui vont avoir le profil un peu plus de backup de Jalen Reed et Matthew Golden. Bah, excellent, Val. Mais alors là, je me sens réconforté sur notre escouade. J'ai raison ou pas? Quand je t'entends, on a l'air d'être plutôt équilibré, niveau d'avoir un petit peu de tout. Si Christian Watson se blesse pas, ça va. Euh, Si on donne plus la balle à Matthew Golden, écoute, on est très bien. Il y a du talent. Je veux dire, on est loin d'avoir une mauvaise receiver room. L'année dernière, on avait avec Dobbs et l'ancienne de Virginia qui a été signé par les Eagles. Je sais plus comment il s'appelle. On était vraiment très très bien. En plus, avant, on avait encore Malik If et tout. On avait vraiment une receiver room de folie. Là, elle est peut-être en profondeur, elle est moins bonne quand même. Tu as vite un downgrade après les 3. Tu as un compte chèque illimité. D'accord? C'est le rêve, hein? Maintenant, avec ce compte chèque illimité, il faut que tu remplisses ton armoire à goodies. Ce serait quoi l'objet rêvé dans lequel tu investirais? Un maillot de Johnny Manziel, Texas A&M, de son année freshman quand il gagne le Heisman, signé. Ah ouais, ça a été rapide, hein? Ah bah, moi, c'est très simple, hein, pour moi, tu vois, Ton idole. le football et surtout le college football, Johnny Manziel, c'est ce à quoi je pense quand je pense quarterback de college football. C'est la quintessence du quarterback de college football, surtout, bah, à l'époque.
Moins maintenant où c'est un peu plus, hem, soporifique et les mecs sont un peu moins exubérants, on va dire. Mais ouais, Aseptisé. à l'époque, c'est le mec, qui boit tout le temps, qui fait la fête tout le temps, qui s'envoie des raids de coke et qui va claquer les fesses des défenses, le samedi, tu vois? Les défenses adverses. C'est quand tu es français et que tu penses joueur université, donc université forcément, bah, les fraternités, les choses les grosses fêtes et tout et que tu penses Johnny Football quand même, on l'a appelé ce mec. Donc ouais, moi, je dirais que c'est grand fan du joueur, hein. Trop exubérant pour percer le plus haut niveau, mais extraordinaire joueur, c'est ça? Ah en college football, c'était extraordinaire, ce qu'il faisait, extraordinaire. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai dit, je pense que si je à l'époque et c'est à cause de lui en plus que j'ai commencé à regarder grâce à lui plutôt que j'ai commencé à regarder college football, parce que j'entendais Mmh. beaucoup parler de lui et je pense que si je scoutais à l'époque, j'aurais dit: «Ce mec-là, et en fait, ça m'aurait rendu aigri par rapport aux joueurs et Mmh. j'aurais dit: «Ce mec-là, jamais il sera bon en NFL». Parce il avait pas les qualités pour transitionner vers la NFL de la même manière qu'il jouait à l'université et c'est pour ça que j'avais pris un moment, un an de base, enfin, avant que je commence le process, j'avais pris un an off. J'ai pas j'ai et ça m'a fait du bien, en fait, de regarder du college football sans me dire: «Lui, ça, machin, lui, sa projection». Juste, je kiffe, tu vois? Je regarde du football, basta Et tu et à décrocher de ton regard de scout? là, j'avais réussi et je pense que là, cette année, je vais faire la même chose. C'est que quand je vais regarder les matchs, je vais poser le cerveau et basta. Tu feras le taf, au printemps. Je ferai le non, même pas, je peux le faire après, tu vois? Parce que, il faut pouvoir parce que généralement, tu vois, en plus, j'aime bien annoncer avant quand les médias, ils te disent: «Ouais, Michael Mayer, c'est un top 10 de draft», bah non frérot. Et puis le mec, il est pris trop tard ou un Kevin Coleman, ouais, top 15 de draft, sûrement le meilleur receveur, bah non, c'est un 4e tour talent. Donc, si je peux dire ça, c'est qu'en fait, le mec, je l'ai regardé, je l'ai déjà étudié pendant toute la saison. Donc, je vais le faire pendant la saison, tu vois? Je vais regarder les mecs, je vais les scouter, je vais prendre de l'avance, parce que comme j'ai dit, ça prend beaucoup de temps. Mais par contre, quand je vais regarder le samedi, je vais poser cerveau. Je veux pas je veux garder ce truc de, au football, tu des imperfections. Enfin, à l'université, tu as des imperfections, c'est normal. Et arrêter d'avoir ce truc de penser à la NFL. Parce qu'en plus, moi, je m'en beurre presque de la NFL, quoi. Donc, ça m'a bien réussi cette année et je compte faire à peu près la même chose, au moins pendant quand je regarde, les matchs, tranquillement le samedi. Cette année, on va remettre un peu plus, l'accent, sur des podcasts, ce qu'on faisait avant et sortir des fiches quand ça nous le permet. Moi, sortir mes scouting vidéo quand je le peux, sur la chaîne YouTube de TTP. Mais après, moi, si de toute façon, le meilleur truc pour nous aider, c'est un retweet, un like et un commentaire. Et même si on n'est pas d'accord avec, ce qu'on dit, il y a pas de souci. Justement, C'est ce qui nous fait le plus plaisir. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui étaient pas d'accord mais qui ont respecté le taf et à partir de là, il y a aucun souci. et si avec Reggie a une idée et puis moi j'appuie à 100, c'est de relayer un petit peu les projets qui nous tiennent à cœur et le TTP nous tient à cœur. On voulait savoir, bah, toi tu as peut-être pas de pouvoir décisionnaire, mais peut-être que tu as un pouvoir de discussion avec eux, de savoir si vous accepteriez qu'on relaie toutes vos posts sur, YouTube ou sur d'autres, plateformes si on le peut, dans notre Discord afin de faire profiter un petit peu toute la communauté de votre travail. Bah, écoute, après oui, de toute façon, on prend une décision tous ensemble, mais je vois pas pourquoi. Après, il y a des gens, moi je le savais même pas, qui relayaient nos articles scouting sur leur site et je le savais même pas, tu vois? À partir du moment où c'est public, en vrai, t'en fais ce que tu veux. Moi, il y a juste une fois où je me suis énervé, c'est parce qu'on quand on reprenait mot pour mot ce que je disais sur des scootings et qu'on s'attribuait mon travail. Tu vois, ça me plaît pas. Mais après, si tu veux utiliser, mon boulot pour X ou Y, tu fais ce que tu veux, hein, c'est public. Et Donc nous, en fait, on veut pas l'utiliser, on veut le relayer. ah bah, oui, relayer, oui, je vois pas pourquoi on dirait non. C'est il y a
on a mis un salon en place, aujourd'hui qui avec un bot qui va, récupérer les nouvelles vidéos que vous avez qu'une chaîne poste et fait l'auto-promo dans ce salon automatiquement avec la petite vignette qui permet d'aller voir, votre vidéo, en fait. Donc c'est un Bah truc oui, automatique, carrément. il suffit juste que, d'avoir, l'accord des créateurs et puis on le rajoute, dans le bot et il va faire le job tout seul, quoi. On a eu l'accord Bah de oui. Joe aujourd'hui, de Joe Bah, tu Baptiste. sais, PFF et tout, ils ont déjà pris notre taf avec Ryan, hein. Ils Mais se est-ce qu'ils sont vous déjà ont servis, demandé? hein. Ils ont Non, foiré? Bon, non, bah mais nous, on était assez contents d'avoir la lumière de PFF sur le coup. Mais bon. Oui, non, c'est bien clair, mais sûr. bon, le minimum, c'est de demander, enfin pour nous en tout Mmh. cas, c'est comme ça que ça se Ah oui, passe non, et mais sur ça, il y a aucun souci, hein. Au contraire. Et voilà, Reggie, tu du taf. ça prend 30 Enfin secondes. bon, toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. Je suis un peu déçu parce que c'est passé trop vite. Par contre, je suis hyper reconnaissant. Valentin, tu nous as donné énormément de temps, des réponses hyper intéressantes. Bah, je pense que les gens vont se régaler et en fait, j'en suis certain. Déjà, Reggie, il se régale depuis tantôt. Il m'envoie des messages pour me dire que t'es génial. Donc, tu vois. Enfin, je Mais pensais pas être génial à ce point-là, mais c'est gentil, merci. ah, bah écoute, non, non, t'es un peu trop dur avec toi-même, mon gars. C'est hyper intéressant de vous avoir. Et quand j'ai créé cette émission, quand j'y ai pensé, c'était toi, Willy, Ryan, des gens comme ça que je voulais entendre. Et je suis hyper surpris, mais Willy, qui est québécois, c'est un méga fan des Johnny Mandiel aussi. Tu vois, donc D'accord, ouais. je vais aller jeter un coup d'œil à ça. Un homme de goût. Ouais, je te recommande son épisode, il est très drôle. C'est le frère Esquimau de Joe Burrow. Ils ont trempé dans le même pot. C'est pas au vieux chimpanzé qu'on va apprendre à manger la banane. Enfin bon. Donc, on va attaquer la promo de Respire Bourgogne. Mais prenez une chaise. Non, merci. J'ai plein de chaises chez moi. Ok, parfait, parfait. Je reviens, je vais mettre un t-shirt, j'arrive. Oh, pas tu peux obligé. rester tant que on fait pas de vidéo. Ah bon, bah c'est bon alors, c'est bon alors. C'est bon, parfait. Ah, moi, je suis en paréo, hein. Waouh, le sourire bright, j'adore tes deux pains bagnards. Vous m'entendez ou pas? On entend la fraude d'Olmis. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment il va, mon Val? Ah, ça va et toi, le Jo? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ah, d'ailleurs, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Dis-moi tout. Il y avait un truc que j'étais passé à travers. Tu sais, le linebacker qu'on avait transfert, pas le dernier, là, pas Firelli ou je sais pas quoi, Ouais, TJ Dottery. ouais. Tu savais qu'il avait pris des photos de ses coéquipiers, qu'il les avait foutues sur OnlyFans? Ah non, non, pas du tout. J'ai vu ça tout à l'heure en faisant la preview de LSU et j'ai fait mais non, je Ah, savais même pas. ah, le cafard, ah, le Et cafard. c'est pour ça que Clemson vous en débarrassez et qu'il finit à Ole Miss. Ah, d'accord. Bah oui, le cafard comme ça finit en sec. Hein. Ah bah tu connais, je C'est par la page Undefined, ouais. C'est mort de rire. Ah bah il y a des trucs. Il y a quand même, avec Val, on a quand même explosé de rire un coup. Une petite anecdote avant qu'on commence. Le mec, il s'appelait, je crois, c'est TJ Finlay, qui a voulu course-poursuite avec les flics. Le mec, il fait 150 kilos, 2 m 20, 2 mètres, non pas 2 m 20, mais 2 mètres, je sais plus combien. Et le mec, il monte sur un 50 cm3, puis il essaye de semer les flics, quoi. en faisant Donc des autant roues dire. sur le campus en plus. Quel crack. Vous avez posté Ah, la il y a des vidéo génies. sur TrickPlay? Je sais plus. sais pas s'il y a une vidéo, je crois pas. Non, il a la vidéo où il a la photo où il était arrêté en scooter à côté, je crois. Il y avait le scoot à côté ou un truc comme ça, mais c'était assez excellent, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la Ligue Respire Ok. Bourgogne, s'il te plaît? Très bien. Eh ben, déjà, oui, donc merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits. Officiellement, il y a 31 personnes inscrites. J'espère en avoir encore un peu plus. On en démarrera la draft donc exactement le 15 août. Toutes les ligues démarreront le 15 août. Donc l'association en fait Respire Bourgogne, c'est une association qui aide les personnes atteintes du trouble de l'autisme, que ce soit adultes ou enfants.
Voilà, c'est une association qui existe depuis 2008. Moi, j'ai rencontré ces personnes-là. Ils sont basés à côté de Dijon. Et ces personnes-là nous ont beaucoup aidés. Comme si vous avez pu écouter l'épisode que j'avais fait tout au début, on va dire, je ne sais plus exactement quand avec Gaël, mais Épisode on avait fait. 5. Voilà, épisode 5, voilà, pour le citer. On avait, si vous voulez écouter, un moment d'émotion aussi, pareil, c'était pas facile pour moi d'en parler, mais Mm. c'était un bon moment. Et du coup, cette association-là, Respire Bourgogne, eh ben, permet d'aider. En fait, la petite aparté, c'est une dame qui a découvert son frère qui était atteint du trouble autistique à l'âge de 40 ans. Et à l'époque, eh ben, c'était en 2000, peu avant 2000, peu avant 2008. Et du coup, bah, il a fallu trouver des solutions, aider, parce que c'était quand même au niveau de développement en France, c'était quand même pas, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est des gens qui ont avancé, qui ont grandi. Et du coup, maintenant, l'année dernière, on a récolté plus de 1 000 € pour l'association Respire Bourgogne, que j'ai reversé totalement à l'association. Et du coup, ben, ça a pu permettre de créer des sorties pour les personnes adultes et enfants dans des jardins, dans des parcs, dans des centres de loisirs, aller faire du cheval, créer des liens aussi. Donc ça a permis tout ça. Et du coup, bah, j'ai voulu renouveler on va dire cette action cette année parce que ben, ça me tient plutôt à cœur. Comme vous le savez, je suis papa d'un enfant qui est atteint du trouble de l'autisme. Et du coup, ben, on était un peu largués avec ma femme et on n'aurait pas eu tous ces gens-là autour de nous. Et ben, on aurait été un peu largués. Et j'ai rencontré ces gens-là pendant un week-end. Voilà, ils ont créé plein de choses. Ils ont créé l'association aussi. Ils ont créé qui s'appelle le SAD. C'est une spécialité dans l'autisme. En fait, Respire Bourgogne a créé ça en 2009. C'est spécialisé dans le trouble du spectre de l'autisme et ils ont comme ambition de permettre à chaque personne autiste d'accéder à l'autonomie pour laquelle elle a ses capacités. C'est-à-dire si quelqu'un est capable de vivre quand même dans un logement, eh ben, ils ont créé des logements pour ça. Il y a des gens qui interviennent avec eux pour les aider dans les formations. Ils ont mis plein de choses en place. Et aujourd'hui, en 10 ans, ils accompagnent plus de 130 familles. Donc c'est quand même pas rien en Bourgogne. Et je trouve ça, je trouve ça plutôt. Voilà, c'est parce que je suis touché aussi, mais parce que aussi, ben, ça peut aider. Et comme je l'avais dit le jour de l'épisode 5, et là je ne pleurerai pas, mais si on peut ne serait-ce qu'égayer une demi-journée ou une journée, leur changer leur quotidien et qu'on puisse les aider, eh ben, grâce à vous tous, on va y arriver et ça permettra de faire un don à l'association Respire Bourgogne qui me tient particulièrement à cœur et qui fait de très très belles choses. Alors bien sûr, il y avait d'autres associations, mais c'est l'association qui était le plus proche de moi et qui nous ont le plus renseigné, qui nous ont le plus aidé. Voilà, donc c'était aussi pour les remercier parce que c'est vraiment des gens en or. Voilà. Bah, écoute, moi je trouve que rien d'avoir pensé à cette initiative l'année dernière, je trouve déjà que ça prouve la qualité de personne que tu es. J'aimerais passer le bonjour au Ouais, docteur Goutte, qui et est pas Kawan mal aussi, ouais, impliqué. qui gère aussi les ligues avec moi, donc ils sont commiches avec moi, donc ça m'aide aussi à gérer à la gestion des ligues, parce que l'année dernière, maintenant je sais un peu mieux au niveau de la gestion des ligues, mais avant je savais pas créer une ligue, tout ça, donc là je me suis un peu exercé avec tout ça, donc maintenant je maîtrise un peu mieux, mais d'être commiche au moins à 3, ça permet d'avoir aussi de l'aide en cas de problème sur une ligue, on ne sait jamais. Et cette année, il y aura une petite spécificité au niveau de la ligue, ça va mettre un peu plus de piquant, voilà, ça sera une ligue standard, hein, bien sûr, redraft, mais on aura, vous verrez, on en a parlé ce soir avec Dr Good, vous verrez, le roster il sera sympa, voilà, c'est ce que je veux dire, quoi, ça permettra aussi d'avoir un petit supplément. Donc juste pour dire, donc c'est 15 € de participation, Euh, donc il y a 7,50 qui reviennent aux 3 premiers de chaque ligue. Du moins, il y a 7,50 qu'on garde de côté pour récompenser les 3 premiers de chaque ligue. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que si je mettais pas ça en place, je pense j'aurais pas eu grand monde qui aurait participé. Ou j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de monde. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe de ce côté-là. Et les autres parties, les autres 7,50 vont directement à l'association. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, tout le monde peut faire un don, même si vous voulez pas participer à la Ligue Fantasy. Vous pouvez faire un don
Et du coup, pour l'association, moi j'ai des gens qui ne participent pas aux ligues et qui ont fait des dons, dont ma belle-mère hein, qui fait des gros dons à chaque fois. Je l'embrasse et du coup ça permet voilà. Là aujourd'hui on doit être un peu plus de 650 euros. Alors tout le monde n'a encore pas versé qui participe aux ligues, mais ça va arriver là. Donc je vais activer un peu les choses. Mais voilà, je pense si on peut arriver à plus de 1000 euros encore cette année, ça sera très bien. Et on n'est que 31. Si on peut, je passe le message, si on peut faire une ou deux ligues de plus que l'année dernière, ça serait déjà génial. Voilà, on a 3 ligues quasiment pleines là. Donc je me dis, si avec un petit peu d'élan, avec l'aide de tout le monde, dont toi Gaël qui relaie beaucoup, beaucoup, et voilà, avec le Discord que vous avez créé et tout ça. Voilà, je sais que Val y participe. Voilà, je pense que tout le monde est là, tout le monde s'y est inscrit, donc quasiment. Donc voilà, merci à tous et franchement, bah, c'est génial de pouvoir associer, on va dire, une passion qui est le foot américain et les ligues fantasy avec un beau retour derrière parce que derrière quand Madame Christine, Christine Garnier, je la cite, voilà, la présidente de Respire Bourgogne, et ben quand elle m'a appelé l'année dernière et qu'elle en revenait pas qu'on avait pu récolter tout ça, elle a été voilà, elle était très très émue. Donc rien que pour ça, pour moi, ça me donne le sourire, ça me donne la banane et voilà, c'est un plaisir quoi. Tout le monde va s'inscrire, les gars. Un petit coup, là, on va s'amuser tous ensemble, Et sincèrement. comme On je va dis, tous si vous voulez s'amuser pas vous ensemble. inscrire, un don même de 2 euros, 1 euro, c'est toujours ça de prix, quoi qu'il arrive. Même si vous voulez pas faire la ligue, c'est toujours ça de prix. C'est Ryan qu'on avait reçu qui Mhm, avait fait ça, il nous c'est avait dit. ça. C'est ça. Il n'osait pas l'avouer, mais il nous l'a dit après qu'il Il a... avait, il avait fait un don sans Exactement, jouer. exactement. Je ne le savais pas au début et après j'ai trouvé que c'était lui, oui. En effet. Parce qu'on peut se mettre en anonyme, si on veut pas mettre son nom, on peut se mettre en anonyme, comme ça il y en a certains qui sont mis en anonyme et je ne sais pas qui c'est, quoi, voilà, pour être clair. Ça peut arriver aussi. Donc c'est une cagnotte Litchi, hein, voilà, Ouais. clairement, hein, voilà. Donc Litchi prend une partie, hein, on n'a pas le choix. Mais quand on fait des choses comme ça, il faut être dans la légalité. On peut pas faire une cagnotte comme ça à côté. Voilà, c'est pour ça que je passe par Litchi parce que c'est le moyen le plus sûr, le plus fiable, quoi. Voilà, quoi. Tout est clair. Voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, allez sur mon lien, Jogactu, vous retrouvez ça en première page de tous mes réseaux sociaux. Vous avez le lien pour la cagnotte et vous avez le lien du Google Drive pour pouvoir s'inscrire. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire sur Google Drive, ce qui arrive chez certains, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, n'hésitez pas à me contacter, Instagram, Facebook, Twitter, n'importe quoi. Vous me contactez ou vous contactez Gaël, voilà, il relaiera, vous n'hésitez pas, ou Reggie, voilà, vous contactez qui vous voulez, mais n'hésitez pas, quoi. Absolument. Vous n'hésitez pas. On est tous là, on se relaie tous les uns les autres. C'est important d'être solidaire. Eh ben merci. Ouais, eh ben merci pour tout. Merci pour tout. Je vous souhaite un bon épisode. Et, euh, je vous embrasse tous. Et puis bonne soirée. Salut Jo. Ciao. Du coup, Reggie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de là où les gens pourraient nous retrouver et retrouver tous les projets qu'on a mis en lumière, comme par exemple la Ligue Respire Bourgogne de Jogactu, s'il te plaît? Bah, il y a un seul point d'entrée, c'est notre site, internet, donc l'adresse est ça tourne pas rond, sans le CCD, donc avec un C à la place, .fantasymanager.fr et là, bah, vous retrouverez, l'ensemble, de tous les épisodes ainsi que, bah, un lien pour accéder à notre Discord si vous voulez, rejoindre, la communauté. Voilà. Du coup, est-ce que, Valentin, est-ce que tu aurais un pseudo d'un manager, fantasy, pour lequel tu voudrais que l'on on interviewe et pour en savoir un peu plus? Putain, mais je suis pas le plus actif sur les choses fantasy, mais je dirais un laisse-moi réfléchir une petite seconde. Hem, peut-être, je pensais, à celui qui a créé, justement les multivers, qui est fan des Niners, Kevin Renaudet. Hmm. Je crois que Ouais, c'est son pseudo, slip. c'est son nom, c'est son pseudo. Ouais, j'ai Heu, je crois. je sais pas pourquoi, je pensais à lui parce que justement il a créé un truc un peu, enfin, pour ma part, que j'ai trouvé un peu farfelu avec, les 32 équipes,
et l'effectif complet. Et donc ça pourrait être peut-être sympa de savoir ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là pour avoir cette idée. J'aimerais te demander de nous rappeler tes comptes, là où tu voudrais que les gens puissent te suivre si c'est pas déjà le cas pour eux. Bah, Scout Valentin sur X et The Triplé. Les têtes de fromage, si vous êtes fan des Packers, que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un podcast sur les têtes de fromage, enfin sur les Packers, qui s'appelle les têtes de fromage. Mais vous pouvez retrouver ça après, tout ça sur mon compte perso et voilà. Je vais faire une petite entorse. On a très peu parlé des têtes de fromage, voire pas du tout. Il en est où le projet? Bah, ça continue. Ça continue. Là, il va falloir qu'on se mette sur l'intersaison. Ah oui, on attend des épisodes, Heu, nous, avec Izzy, on est en manque. ouais. Non, ça va continuer, cette saison. Moi, j'étais vraiment un peu gavé par la draft, donc je sais pas si je vais regarder autant de matchs des Packers que l'année dernière. En tout cas, pas ceux qui seront à 2 heures du mat ou quoi. Donc je sais pas mon implication, si elle sera aussi régulière que l'année dernière ou pas, mais sinon non, il y a tout le monde qui continue, Super. donc ce sera au rendez-vous. Donc on salue toute l'équipe des TDF. Une dernière petite question, promis, mais en fait, j'ai 50 000 questions, Val, je suis désolé. Tu as menacé Après vas-y, hein. tu menacé de quitter les Packers. Tu te serais retrouvé un Sens, vraiment? Non, en en Ah, en vrai, mais j'ai pas menacé de quitter les Packers, j'ai quitté les Lensois, ça me saoule. Les Packers, j'ai même pas envie de regarder. Je suis gavé de ce front office, en non, mais fait. nous fais pas ça, Mais nous fais pas ça. Réfléchis, respire. non, après je reste un fan des Packers, de toute façon, quoi qu'il arrive, et j'aurais pas d'autres équipes, favorites. Mais non, j'aurais pas changé d'équipe, ça c'est sûr et certain. C'est plaisir. Là, on peut quitter l'émission. Un énorme merci. La bise à vos mamies. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde. À la bise, ciao. I love my Green Bay Packers.